Donc nous sommes actuellement dans la poule B pour ce match-là. Hades qui tout à l'heure a sué face à Aldol. Très beau match, ça s'est joué à rien du tout. Aldol qui avait perdu son sang-froid malheureusement. Et là le match commence bien avec un saving sur le Hadouken, plus la chope derrière. Et maintenant Gagapa presse, laisse son Ryu dans le coin, mais avec une chope me sort du coin. Allez savoir pourquoi, peut-être parce que ce n'est pas forcément l'avantage de Dictateur d'avoir un Ryu dans le coin. Cela dit, grâce à une erreur de Bison, la chope arrière de Ryu a pu être exécutée et envoyer Bison du côté gauche de l'écran, mais encore Ryu a voulu justement dans le coin décaler un Tatsui X pour pouvoir placer derrière l'ultra, mais Bison Gagapa l'a vu venir et a immédiatement sauté pour éviter de recevoir cette offensive là. Et maintenant c'est Abdes qui se retrouve dans le coin. Car évidemment Dictateur apparemment a besoin d'espace pour pouvoir exprimer son jeu, surtout face à Ryu. Allez, avec la contre-chope, avantage pour Dictateur pour le moment au niveau de la barre de vie. Et là, avec le combo à base de light plus le ciseau, donne le premier round au Dictateur. Et nous voilà pour le deuxième round de cette poule B. Et le match que pose Gagapa à Abdes. Allez, le Hadouken EX. Avec l'overhead qui malheureusement est un peu trop loin, qui permet justement à Bison de recharger suffisamment son coup spécial et de pouvoir punir le Abdes. C'est là pour le moment, les deux joueurs se regardent, essaient de zoner, essaient de taper là où ils peuvent. Et là bien chaud le Hadouken EX qui n'a pas pu se faire punir avec une charge EX qui passe à travers. Et là, le confirme, bas petit pied avec la super. Les dégâts sont plus ou moins intéressants. C'est toujours ça de prix. Maintenant il y a l'ultra. L'ultra peut être exécuté soit avec un saving ou avec un juggle moyen point dans les airs. Et là pour le moment c'est Abdes qui a loupé son gros point en frame trap pour pouvoir justement continuer à le presser avec des Hadouken. Mais là avec le bas moyen on confirme Dragon, c'est super beau à voir. Et Gagapa a du mal, et Gagapa bait avait bait le Dragon, mais erreur d'exécution. Et Abdes saisit cette opportunité là pour prendre son round également. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le stream. Vous êtes bien sur le FT Autumn Edition, le tournoi solo. Et là vous êtes en plein dans les poules. Allez, pour le moment c'est Gagapa qui gratte petit à petit avec ses scissors kicks. Et encore, et grâce à des lights entre temps bien glissés. Voilà Abdes qui a presque plus qu'un quart de sa barre de vie. Le Dragon Cancel, évidemment c'est à -5. On peut se permettre de faire des OS des shops pour pouvoir punir les dash avant. Et là entre temps Ryu a été dans les vapes et ça va être très compliqué. À moins de faire un perfect et de faire la remontée fantastique ou d'avoir le 7ème sens ou de s'appeler Shiryu ou Seyar, ça va être compliqué pour Abdes. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est compliqué pour Abdes de pouvoir gagner. Et là effectivement, qu'est-ce que c'est que cette erreur scolaire? La baillette, 6 frames, le recovery beaucoup moins. À la rigueur, tu aurais pu essayer de choper, mais même si tu aurais chopé, même si tu avais chopé, pardon, Gagapa aurait eu le temps de déchoper, donc c'était très compliqué. S'il aurait pu déchoper derrière, les solutions qui se seraient proposées à Gagapa, c'est par exemple une torche pour pouvoir gratter immédiatement. Et à moins que Gagapa s'y attendait pour faire un dragon, c'était vraiment un jeu d'échecs. Donc là, c'était vraiment compliqué pour Abdes. Mais cela dit, on a pu le voir que Abdes réussit à saisir les opportunités là où il le faut. Et qu'il a le potentiel de pouvoir remporter ce match-là. Donc rien n'est encore joué. Peut-être que nous allons voir la victoire d'Abdes sur ce match-là. Et ensuite, un troisième match pour essayer de conclure cette victoire finale dans ce match de poule. Allez, Gagapa, comme on a vu, a essayé de punir le Ryu dans les airs avec des sauts moyens points. Et là, les doubles contacts. Gagapa qui sort du coin grâce à son scissor kick qui a été précédé par des lights. Et le saving pour essayer de bloquer l'éventuelle balayette ou un zoning moyen point. Mais il faut faire attention parce que derrière, il y a le scissor kick qui est en 2-8. Donc si Gagapa l'aurait voulu, il aurait pu faire un scissor kick pour casser le saving. À moins, dans certains cas, si ça aurait été fait un peu trop tard au moment où il lâche. Mais cela dit, Gagapa sait que Abdes tape à sa relevée et n'hésite en aucun cas de faire des torches à la relevée d'adversaire pour faire des counters. Allez, là nous voilà sur le deuxième round, balle de match pour le Dictateur, pour Gagapa. Allez, le Hadouken. Au moment, Abdes arrive à gérer la belle contre-choc, pas avec le bas moyen point, mais non, beaucoup trop loin pour faire le bas gros point, combo. Au pire, tu aurais pu faire bas moyen point, bas moyen pied, à cette distance-là, bien évidemment. Et là, il
faut absolument sortir du coin. Il faudra peut-être te faire presser par des scissor kicks ou par des moyens pieds. Mais là pour le moment, Gagapa est très patient. Il attend les erreurs du Ryu. Et Ryu a pu s'extirper du coin. Ryu qui a essayé de faire... de créer une ouverture après l'avant-gros point. Évidemment, il est à 0 ou en positif, je ne sais pas trop après l'avant-gros point, mais cela dit, tous les Ryu le font et ont la possibilité de choper ou de faire un dragon. Et pour le moment, c'est serré, c'est serré. Et là, les scissor kicks. Et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, comme il sait qu'Abdes se lève en tapant, et bien Gagapa n'hésite pas à faire des coups spéciaux à la relever d'adversaire. Et là, il a confirmé avec le Red Plus la nouvelle mécanique Ultra Street Fighter 4. Et les finitions Ultra Combo. Et c'était bon.